Aujourd'hui, je vais venir vous raconter une belle initiative dont je fais partie avec 4 autres partenaires. C'est une offre de services en saines habitudes de vie, une offre de services regroupée qui est diffusée via un site web. Le projet a débuté à l'automne 2010 et la mise en ligne du site a eu lieu à l'automne 2011 au mois de septembre. Donc, je vais commencer par vous raconter un peu la petite histoire de l'offre de service, d'où est née l'idée de faire une offre de service regroupée. Les écoles de la commission scolaire des Samars, comme probablement toutes les écoles au Québec, sont littéralement bombardées là, de campagnes, d'outils, de programmes, de services en saines habitudes de vie qui sont offerts par différents organismes. Ces offres de services-là étaient acheminées soit par courriel ou par la poste, et même dans certains cas, pour la même offre, c'était par les deux, par courriel et par la poste. Comme ces offres de services-là aussi ils ne se déroulaient pas toutes en même temps durant l'année, bien, les écoles étaient sollicitées plusieurs fois là, durant l'année scolaire. Ils recevaient plusieurs courriels. Aussi, dans la même école, ce qu'on avait remarqué, c'est que, par exemple, le personnel enseignant, la direction, l'infirmière, le professeur d'éducation physique, les différents intervenants comme les AFSEC ou les TES pouvaient recevoir la même offre de service. Donc, on peut s'imaginer que dans un contexte comme ça, ce n'est pas évident pour les écoles d'essayer de planifier des actions en saines habitudes de vie qui vont être cohérentes, concertées et efficaces. Puis, parallèlement à ça, les partenaires de l'offre de service que je vais vous nommer tantôt travaillaient déjà ensemble avec la commission scolaire des Samars au niveau local et régional pour essayer de planifier et concerter des différentes actions en saines habitudes de vie chez les jeunes. Donc, dans ce contexte, puis là, on remonte à l'automne 2010, bien, les partenaires en sont venus à se dire que ça avait comme juste pas de bon sens que chacun offre ses services dans les écoles, chacun de son côté. Et est venue l'idée de créer une offre de services en saines habitudes de vie, une offre de services regroupée, où à ce moment-là, toutes les informations pouvaient se retrouver à la même place, au même endroit. Et qui sont les partenaires? Donc, les partenaires, il y a 4 partenaires qui offrent des programmes, services et activités, soit le Centre de santé et services sociaux du Nord de Lanaudière, l'Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, les producteurs laitiers du Canada et le Réseau du sport étudiant du Québec, Laurentides-Lanaudière. Il y a aussi un 5e partenaire qui est la Commission scolaire des Samars. Elle est un partenaire d'un autre ordre parce qu'elle n'offre pas de programme ou service activité en saines habitudes de vie. Par contre, c'est la commission scolaire qui a proposé d'héberger sur son site Internet notre site de l'offre de service. Elle a aussi participé tout au long de la démarche au développement de l'offre de service en amenant la perspective qu'on pourrait dire plus école. Dans le fond, en nous disant, bien, c'est quoi les besoins du milieu scolaire, comment il fonctionne aussi le milieu scolaire, c'est quoi leur contexte d'utilisation aussi des différents programmes, services et activités. Et aussi, quelle information qu'on pourrait rajouter sur notre site qui pourrait être utile pour, dans le fond, pour promouvoir les saines habitudes de vie. La commission scolaire a aussi joué un rôle très important en ce qui concerne toute la promotion de l'offre de services. Dans le fond, elle nous a permis de faire connaître notre offre au milieu scolaire. Toutes les directions des différentes écoles de la commission scolaire ont été rencontrées. Il y a aussi le comité de parents de la commission scolaire qui a été rencontré. Les professionnels des services complémentaires aussi ont été rencontrés pour dans le fond, leur faire connaître le nouveau site, mais aussi pour leur expliquer c'était quoi chacun des programmes qui étaient offerts. Il y a des courriels aussi qui ont été envoyés par la commission scolaire au niveau du service de garde de l'ensemble du personnel enseignant et les professeurs d'éducation physique. On a décidé d'utiliser plus la voie de courriel pour aller rejoindre le personnel enseignant parce que vous pouvez vous imaginer que c'est difficile d'aller rejouer l'ensemble du personnel enseignant, de faire une rencontre là, pour l'ensemble quand on a peut-être environ soit une 60aine d'écoles primaires puis une 12aine d'écoles secondaires.
Elle a aussi permis d'organiser une conférence de presse qui a eu lieu la semaine passée pour faire connaître aussi notre offre de service. Donc, la conférence de presse a eu lieu dans une école primaire de la commission scolaire où on a présenté l'offre aux médias. Pourquoi les TIC? Bien, dans le fond, nous, ce qu'on avait pensé au début, c'était de faire plutôt un outil papier qui aurait été distribué soit par la poste ou par courriel. Mais l'idée est venue du coordonnateur des services complémentaires de la commission scolaire d'utiliser à ce moment-là un site web. Lui, il venait de finir la mise en ligne de son site web, puis il nous a proposé d'héberger notre offre de service sur son site. Pour lui, les saines habitudes de vie, ça doit faire partie intégrante des services complémentaires. Donc, c'était tout à fait logique là, que notre offre de service soit logée sur son site. Donc, c'est un bel exemple de collaboration entre le réseau de l'éducation et de la santé. Il voyait aussi là, dans les programmes, les services et les activités de l'offre des outils qui pouvaient vraiment être utiles au niveau des professionnels des services complémentaires, comme par exemple TES ou un AFSEC qui pouvait proposer le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau à l'école. Ce que le web aussi a permis, c'est une plus grande accessibilité. C'est sûr que cette offre de service-là, dans le fond, est destinée à tout le milieu scolaire. C'est hébergé sur le site des services complémentaires, mais c'est accessible à tous. Donc, l'ensemble du personnel de l'école peut avoir accès au site Internet. Ça peut même être consulté par la population en général. Donc, ça pourrait être une municipalité, des organismes communautaires qui auraient un intérêt pour les saines habitudes de vie, puis qui voudraient aller plus loin dans leur démarche. La disponibilité aussi, ce qui a permis le web, dans le fond, ça nous a permis de mettre plusieurs outils qui pouvaient être utiles là, au niveau des saines habitudes de vie. Donc, on parle de données régionales qui ont été mises sur le site, des fiches synthèses aussi qui résument les différentes stratégies efficaces par rapport à la saine alimentation, l'activité physique, la prévention du tabagisme, qui vont être mis bientôt sur le site. Il y a aussi un tableau des ancrages qui a été fait et qui a été mis sur le site. Le tableau des ancrages, je vais vous le montrer tantôt. Dans le fond, on fait un parallèle entre les différents programmes qui sont offerts dans l'offre de services et où ça peut se rattacher au niveau du milieu scolaire. Et en plus, bien, comme on utilise le web, on peut penser à toute l'économie aussi qu'on fait là, au niveau du papier en n'envoyant pas des offres de services par la poste. Maintenant, une petite visite du site. Donc, ici, on arrive sur le site des services complémentaires de la commission scolaire des Samars. Donc, on voit notre lien ici. On a aussi maintenant un accès directement à partir du site de la commission scolaire. Donc, ça, c'est la page d'accueil de notre site Internet. Donc, ici, on voit les 3 axes qui sont, dans le fond, au niveau des saines habitudes de vie. La prévention du tabagisme, l'activité physique, la saine alimentation. Ah, merci. Fait qu'ici, on voit aussi les autres icônes que je vais revenir tantôt. Donc, si on clique sur saine alimentation, fait qu'ici, on voit la liste, dans le fond, pour la fiche saine alimentation, la liste des différents programmes qui sont offerts, avec le nom aussi des partenaires qui offrent le service. Donc, on voit que c'est divisé primaire et secondaire. Si on clique, par exemple, ici. Fait que ça ici, dans le fond, c'est la fiche descriptive qu'on va retrouver pour chacun des programmes, services ou activités qui est offert. Fait que dans la fiche, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, on retrouve toujours une brève description du programme, un peu les objectifs visés, ici. La date, la période où, dans le fond, où c'est offert durant l'année. Je vais aller un peu plus bas, puis je vais remonter après. On a aussi indiqué des facteurs clés du développement, dans le fond, au niveau d'écoles en santé, auxquels le programme pouvait se rattacher. Et on met toujours la personne responsable, dans le fond, ses coordonnées, comment on peut faire pour la rejoindre, et une adresse web aussi, dans le fond, qui pourrait compléter au niveau de l'information.
Fait que si on retourne ici au niveau des premiers icônes, dans le fond, vous avez les partenaires que je vous ai nommés tantôt. On a fait un icône aussi École en santé parce qu'on a, c'est une approche qui est développée au niveau de la commission scolaire des SAMAR. Donc, on explique c'est quoi École en santé, les démarches si les écoles sont intéressées à cette approche-là. Un calendrier aussi pour nous dire rapidement les différents programmes services, à quelle période de l'année ils sont offerts. Et le document ilien, dont le tableau des ancrages que je vous parlais tantôt. C'est sûr que vous ne verrez pas très bien, là, mais dans le fond, c'est chaque programme qui est offert par les différents partenaires sont rattachés soit à l'école J'y tiens, les stratégies d'intervention Agir autrement, les programmes des services complémentaires ou la politique cadre Virage santé. Donc, pour chaque programme, on sait à quel axe se rattachent les différents programmes. Donc, c'est un outil qui peut être très aidant pour l'ensemble du personnel, l'ensemble du milieu scolaire, pour voir vraiment, pour cibler à quel axe ils veulent se référer. Et au niveau des autres, dans le fond, on a mis aussi des liens utiles des différents sites Internet qu'on trouvait utiles pour aller plus loin dans la démarche au niveau soit de saine alimentation, activité physique ou prévention du tabagisme. Et les fiches d'experts tantôt que je vous parlais tantôt qui vont bientôt être sur le site. Donc, c'est ce qui fait le tour de la visite du site. J'espère que ça va vous avoir suscité l'intérêt d'aller le visiter plus longuement. Et je vous dis merci.